Dasha Vimetalova, vidéaste installée à Gaspé, nous offre une série documentaire sur l'avenir des églises en Gaspésie. Alors bonjour Excellent. Dasha. Bonjour Marc, Écoute, ça va? avant qu'on parle de ton projet qui est en cours en ce moment à la télévision, j'aimerais juste que tu te présentes un peu. Euh, alors je ne sais pas si c'est le bon terme de dire que tu es vidéaste, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça exactement. Alors, je m'appelle Dasha Vimetalova. J'ai une petite boîte de production à Gaspé qui s'appelle Damedia. Donc, avec l'équipe, on se concentre surtout sur la production audiovisuelle dans le documentaire, mais on fait aussi d'autres vidéos, genre des corporatifs Tu fais de la photo ou aussi vidéos quand de même un peu, publicité. non? Oui, la photo aussi un peu, oui, absolument. Puis là, Oui. justement, avec ta compagnie de production d'Amedia, euh, là, tu as sorti dernièrement une série sur les églises. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Déjà, nous donner le titre de cette série et puis ça s'étale sur combien d'épisodes? Oui, en effet, c'est une série documentaire qui s'appelle D'hier à demain, nos églises, c'est une série de 10 épisodes de 15 minutes qui est présentement en diffusion sur la téléoptique de TELUS Ma Communauté. Dans le fond, cette série documentaire s'intéresse sur la transformation des églises dans la pointe gaspésienne, c'est-à-dire à partir des Grandes Vallées jusqu'à Grande Rivière. Et c'est ça. Alors, on a visité 9 églises à un presbytère. Et on s'est posé question dans le fond, c'est quoi les possibilités? C'est quoi les possibilités de la transformation des lieux de culte? Parce qu'on sait que c'est un sujet actuel. Phare au centre des villages, fierté des paroissiens se sont investis dans leur construction et leur entretien. Les églises ont longtemps été le ciment des communautés rurales. Puis sont arrivées la Révolution tranquille, les crises des matières premières, la mondialisation économique. Les villages se sont vidés de leurs habitants. Les fidèles sont devenus moins fidèles et les églises ont perdu les âmes qui les avaient fait naître. Et dans le fond, avec le premier épisode, il s'occupe plutôt de la réflexion, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Quand on avance avec les épisodes, mais on démontre aussi les possibilités de la transformation, différentes D'accord. transformations. Puis qu'est-ce que, par curiosité, dans ton métier comme ça, tu t'es dit, tiens, je vais prendre ce sujet-là. Est-ce que tu avais un attrait particulier pour ces bâtiments-là ou pour les gens qui sont là? Comment ça s'est passé? Oui, en effet, j'aime beaucoup l'architecture. J'ai quand même, dans le passé, en Europe, j'ai pris quelques cours d'architecture. Donc, c'est sûr que regarde, les églises en Gaspésie sont vraiment comme, ce sont les cartes postales. Tu sais, par exemple, l'église à Grande-Vallée, je pense, la plus photographiée en Gaspésie, ou celui-ci à Saint-Maurice de l'Échouerie. Donc, c'est sûr que je regardais dans le passé quelques reportages sur la transformation des églises parce que j'aime mettre en valeur la Gaspésie. Donc, je me suis dit que c'est un sujet actuel, intéressant. En même temps, j'aimerais quand même accompagner les gens qui sont vraiment dans la réflexion. J'aimerais les accompagner par cette série pour leur donner plus d'espoir ou d'autres idées aussi pour la transformation. Et puis maintenant que ce projet-là est comme presque bouclé, qu'est-ce que tu en as retiré, toi, comme expérience de tout ça, la rencontre avec les gens, ou est-ce que même au niveau du savoir de ce que tu as vu sur le territoire gaspésien, est-ce que c'est quelque chose qui t'a comblé, qui t'a plu? Oui, absolument. J'ai appris beaucoup sur l'histoire de chaque église, c'est tout, parce que j'avais possibilité de parler avec le président de la paroisse et les gens qui connaissent les églises. Donc, j'ai appris beaucoup sur l'histoire des différentes églises. Et j'ai appris aussi un peu plus sur la communauté gaspésienne. Je me suis aperçue que aussi dans la transformation dans chaque communauté, c'est important l'ouverture d'esprit envers la vie, envers les nouveaux changements.
Ah Et oui? j'espère que je l'ai bien démontré dans les épisodes parce que c'est justement ce que j'aime, c'est la trame narrative. Il faut quand même garder le beat, hein. Donc, dans le fond, vraiment, on parle de la réflexion, le sondage public, etc., jusqu'à la transformation. Le 2, 3, 4 derniers épisodes, vraiment, ils parlent de la transformation. Ah, ok, d'accord. Oui, c'est ça. Tu dois comme garder un peu quelque chose qui doit monter en crescendo un petit peu. Oui, c'est ça, oui, exactement. Ben, merci beaucoup pour ton temps, Dasha. Puis on va aller. Moi, j'ai pas encore vu les premiers épisodes, donc je vais me faire plaisir s'ils sont déjà disponibles sur YouTube pour aller voir ça. Excellent, merci beaucoup. J'ai pas vu personne me dire hey, il faut pas que ça ferme. J'ai fermé 4 grandes églises. 4 grandes églises. Pour transformer les églises, il faut accepter que ce ne sont plus des églises.